Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci à vous d'être là. Bonjour aux anciens. Merci de votre fidélité. Et bonjour aux personnes de passage. Allez, ça fait un petit moment que j'ai pas fait un message pour toi. Un message intemporel. Tu tombes dessus quand tu tombes dessus. Un message de tes guides, un message, tu prends ça pour toi, de ce que tu as besoin d'entendre à l'instant T peut-être. Alors, tout ne te parlera pas forcément, bien évidemment. Prends ce qui résonne avec toi et ta situation. S'il n'y a rien qui te parle, tu switches. Et puis voilà, et puis c'est tout. Donc je vais donner un message de la sagesse universelle, un message de la femme médecine, de l'oracle de la femme médecine et un message d'Isis parce que ça fait longtemps que j'ai pas demandé. Donc je vais d'abord sortir les cartes et vous dire ce que je ressens et puis après je lirai le message qu'il y a dans le cahier. Les ailes du papillon. Sagesse universelle nous parle des ailes du papillon et le dos de deck, regarde ça. La dame de la rose. C'est qui pour toi la dame de la rose? Pour moi c'est Marie. La dame de la rose, pour moi, je l'associe à Marie, guérison, t'as vu? Waouh! Wow. On parle de guérison du cœur, l'intention, ouais. Ouais, on te dit que, musique, méditation, ouais. On te dit, t'as une bonne étoile au-dessus de ta tête. On te dit, demande, pose l'intention. Si tu poses l'intention de guérir, et que tu y mets tout ton cœur et que tu y mets vraiment, tu dis, voilà, pied ferme au sol, main levée au ciel, je veux guérir, je guéris, eh ben, il se peut que tu sois exaucé. Mais tu as une bonne étoile, hein. On te dit que tu as vraiment une bonne étoile. Tu as une bonne étoile aussi en ce qui concerne ta guérison, d'accord? Donc, suis ce que te dicte ton cœur par rapport à ta guérison aussi. Tu as suivi ton intuition aussi, parce que ça peut parler, tu as suivi ton intuition, tu as posé tes intentions, et là on te dit que la dame en rose, elle va venir exaucer tes prières, parce que, regarde, les ailes du papillon. Ouais, tu vas te transformer, hein. Il y a quelque chose qui va se transformer. Moi, ce que je vois, c'est que il y a quelques tourbillons. Tu vis quelques tourbillons en ce moment en lien avec ton cœur. Et que ces tourbillons, ils sont là aussi pour te faire grandir, évoluer. D'accord? Alors oui, effectivement, peut-être qu'il y a des larmes qui vont couler. Mais comme dans toute transformation. Ok? Je te dis, reste bien centré sur ton cœur. Allez, un message de l'oracle de la femme médecine qui nous dit: la femme médecine du cercle de vie, c'est une tortue, j'adore. Je vous donne ma bénédiction pour l'accomplissement de votre quête. Aile de papillon et bénédiction. T'as vu ça? Dos de deck l'été, un temps de floraison, célébrez vos succès. Ouais. Ouais. Je vous dévoile la clé de la sagesse de votre destinée. Un temps de floraison, célébrez vos succès. Ouais. On te dit qu'on t'a donné, les clés il n'y a pas très longtemps. Ouais. On te dit que on t'a mis. Attends, comment te dire? On t'a demandé, on t'a proposé, voilà, pardon. On t'a proposé sur ta route de te retirer un petit peu. De te retirer en toi, à l'intérieur de toi, de faire une introspection pour pouvoir trouver des réponses. On te dit que ça a réveillé ton instinct de loup ou de louve, tu vois, de la meute. Et du coup, tu vas avoir, grâce à ça, tu as reçu des clés pour ta destinée. Donc, on te dit que là, c'est vraiment un temps pour toi, ça va être un temps pour toi de bénédiction et de célébration, d'accord?
Profite de ce temps de bénédiction et de célébration aussi, on te dit. Tu es en pleine, tu es en train de te transformer. Donc, on te dit, tu as la bénédiction pour accomplir ce que tu souhaites. Tu as la bénédiction. Moi, ce que je vois, c'est que tu as la bénédiction de Marie. Peut-être que tu as eu la bénédiction de Marie cet été pour faire ce que tu dois faire ou ce que tu es... Une des missions pour laquelle tu es sur Terre. D'accord? Parce que tu n'as pas qu'une seule mission. Ça, tu le sais. Si vous l'acceptez. La mission. Ouais. En tout cas, on te dit, là, c'est vraiment un célèbre. C'est un moment de célébration, là. Et il y a la pleine lune, donc tu peux faire un rituel de pleine lune, mais il y a aussi l'équinoxe, où tu peux faire un rituel, justement, pour célébrer la fin de l'été et le début de l'automne. Isis, l'abondance de Sotis. Bam! La bénédiction stellaire de la déesse céleste de l'abondance. T'as vu ça? Le pilier de lumière. La descente de l'étoile d'Isis. Et il y a beaucoup d'étoiles. Hein. Ouais. On te dit que... moi, ce que je ressens là, c'est que t'es un pilier. T'es un pilier pour les personnes qui t'entourent. T'es un pilier pour les personnes qui t'entourent. Et... peut-être que c'est ça qui parfois te fait peur. C'est que tu te rends compte que bah, tu es le pilier. Et des fois, d'être le pilier, c'est aussi fatigant, hein, faut se le dire, hein, d'accord? Alors, c'est... Comment on dit? C'est d'être un pilier à quelque part d'un endroit, d'une maison, d'être le pilier de quelque chose. Ça met en valeur, mais tu sais que si toi, tu te retires, il y a tout qui s'effondre. Donc, c'est aussi une responsabilité d'être un pilier. Et quand on se donne ce rôle de pilier aussi. Attention à ne pas se donner un rôle de pilier. Parce que si on se donne un rôle de pilier, ouais, et puis si moi je me retire, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout qui s'effondre parce que je suis le pilier. Donc non, d'accord? En tout cas, on parle de bénédiction, d'abondance, de célébration, d'accomplissement. Donc là, ce que je vois là, c'est vraiment que il y a quelque chose de hyper positif qui arrive pour toi. Ah ben, regarde, j'ai ouvert au hasard. Enfin, j'ai ouvert pour chercher les ailes du papillon. Et j'ai ouvert sur Dame de la Rose. Donc, je vais lire. Mais d'abord, je vais boire un petit coup. Voilà. Donc, je vais vous lire le message de la Dame de la Rose. Comme la plupart d'entre nous, vous avez été amenés à croire que vous deviez beaucoup étudier et suivre certaines doctrines et croyances existantes. Même si les études sont une expérience indubitablement enrichissante et gratifiante, il est tout aussi vrai que ce que vous avez besoin de savoir réside à l'intérieur de vous. À l'heure actuelle, vos projets peuvent être entravés par le fait que vous suivez une formation ou une méthode particulière. Sachez que vous n'avez pas besoin de nouvelles qualifications pour réussir ou valider ce que vous désirez véritablement accomplir dans votre vie. La sagesse dont vous avez besoin est à l'intérieur de vous. C'est un vaste trésor de connaissances qui attend d'être exploité. Il est temps de consulter votre sagesse intérieure et de récupérer votre pouvoir. La Dame de la Rose est là pour vous aider à accéder au puits de connaissances, ce que vous détenez dans votre cœur. L'exercice suivant vous aidera à accéder à cette sagesse intérieure. Donc on vous propose de vous asseoir calmement. Alors tu sais quoi? Je te laisse faire une capture d'écran. 1, 2, 3, 4. Et comme ça, tu pourras faire le rituel. Donc, on te dit, assis-toi dans le calme, confortable, laisse tes pensées, préoccupations défiler. Donc, tu te détends, tu respires. Et regarde-les partir loin. Détends-toi, relaxe-toi tout simplement. OK? Et demande à l'univers de t'aider à te connecter à la connaissance qui te serait le plus utile en ce moment. Et pour moi, ce que je vois... attends, j'ai même pas lu les ailes de papillon, du coup. Pour moi, c'est... tu dois peut-être... t'as vu, reste centré sur l'amour inconditionnel. D'accord? Reste centré sur l'amour. D'accord? Moi, c'est ce que je vois. Si tu restes centré sur l'amour, tu vas vraiment célébrer quelque chose de positif en abondance. Donc, reste centré sur l'amour.
Les ailes du papillon te disent que, et te demandent de contempler la beauté qui sommeille en toi, de voir la belle personne qui est en toi, la beauté sacrée qui n'est que le miroir de toi-même. On te dit qu'il y a une transformation profonde qui va se manifester dans ta vie, et elle est due au fait que tu as réussi à résoudre les problématiques du passé. En conséquence, ta vraie nature est sur le point d'émerger. À travers ce message des ailes du papillon, on te dit que tu es encouragé à poursuivre ton chemin spirituel. Ok? Continue sur... En tout cas, quelle que soit la chose que tu fais et que pour toi, c'est un caractère spirituel, on te dit continue. Continue parce que tu as beaucoup à offrir, à être comme tu es. D'accord? On te dit que les ailes du papillon te disent que l'amour a le pouvoir de transformer toute chose et l'amour qui est en vous a le pouvoir de toucher bien plus de monde que votre entourage proche. Donc on te dit, rappelle-toi de ta mission première, c'est transmettre l'amour. D'accord? On vient tous pour la même chose. Tu as vu, l'amour. Seulement après, les blessures et tout fait que tu vas te diriger dans un autre endroit. Donc tu vois ce que je te disais tout à l'heure, reste centré sur l'amour. Reste centré sur l'amour, ok? On te dit que ta conscience spirituelle, elle est en train de s'approfondir et que tu vas prendre conscience de beaucoup de tes capacités. Et la plupart des expériences que tu as vécues ces derniers mois vont avoir un effet magique sur toi. Tout ce que tu as fait ces derniers mois, là, il y a un truc magique qui va se répercuter sur tout ton entourage en plus. On te dit que là, c'est vraiment... Tu vas vers la transformation, d'accord? Tu es en pleine transformation par rapport à l'amour, avec tout ce qui a trait à l'amour, avec tout ce qui est en lien avec tes relations, d'accord? Et on te confirme que respire. Alors oui, quand tu te transformes, parfois ça peut être douloureux, il y a des larmes, tu vois. Il y a des larmes qui peuvent sortir parce que ça pique un peu. Mais on te dit, respire parce que tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin pour ta guérison en lien avec les relations, d'accord? Non mais c'est pas possible, j'ai ouvert à la bonne page, t'as vu ça? Aujourd'hui, je voulais vraiment te donner un message. Alors, la femme médecine du cercle de vie te dit, la tortue est mon totem, symbole de la terre-mère. Elle est à l'origine de la création du monde. Sa sagesse souligne l'importance à ne pas bousculer les choses. Divine nouvelle, vous êtes parvenu à destination. Ma présence signale un événement important. Le temps de l'intégration des différents aspects de la profonde féminité est venu. Le grand rêve sacré de l'éveil du féminin a visité votre cœur. La vision que vous avez reçue se révèle et avec elle votre légende personnelle. Je vous offre ma bénédiction et une aide précieuse. La roue de la médecine, qui contient les leçons de sagesse du chemin parcouru et les talents pour réussir votre quête. Donc là, on te dit, pour continuer dans ta transformation, peut-être qu'il est temps que tu entres dans la roue de la médecine et que tu décides de commencer à rentrer dans un chemin, dans un certain chemin. On te dit que tu achèves, tu es sur le point, c'est vraiment sur le point d'achever un cycle important. Alors peut-être que justement, dans ta roue de la médecine, là, tu es en train de passer un cap, peut-être soit tu passes de l'est au sud, soit du sud à l'ouest, soit de l'ouest au nord, tu vois. Tu regardes où tu en es dans ta vie. On te dit que tu es resté fidèle à ce que ton âme te disait, à ce que ton âme te chantait, par rapport à ce qui a trait avec la guérison de ton féminin, et en partant surtout de la chose qui était très importante pour toi, c'est l'amour et la vérité. La femme médecine, elle honore ton courage, ton humilité à plonger dans tes ombres et la fierté à révéler ta lumière. On te dit que tu as découvert ta propre médecine, alors il est temps de l'honorer sans tarder, ce don qui vous a été transmis. Donc on te dit là maintenant, il est temps d'honorer ce qu'on t'a transmis,
d'accord? On te dit que tu es sous la protection de la terre et que la terre te donne en héritage sa sagesse des temps ancestraux, tu as vu? Donc là, on te dit qu'il est temps de te relier à la roue de la médecine, d'accord? Et de prendre pour honorer chacune de tes qualités et des prises de conscience. Donc, tu as eu des défauts, tu as fait certaines choses, prends conscience. Mais maintenant, grâce à une de tes qualités, tu vas pouvoir sublimer cette erreur du passé. Tu vois ce que je veux dire? C'est fou. Tu as vu les messages? Mais en tout cas, on te dit que... Et regarde, je voulais chercher, je l'ai trouvé tout de suite. Ok. Là, on te parle aussi... Alors, de la tradition celtique. On te dit que dans la tradition celtique est célébré le 21 juin le solstice d'été, la nuit la plus longue de l'année. Les cérémonies permettent de remercier pour ce qui a été offert et nous préparent à accueillir ce qui vient. La vie bat son plein d'ensoleillement, de bruissements d'ailes de papillons et de parfums floraux. C'est le moment d'honorer le vivant dans son expression d'abondance, de profusion, de sensualité. La vie s'écoule avec volupté. Associée à la chaleur, l'été est un temps d'exubérance qui favorise l'expression. On te dit que maintenant, quelle que soit la saison, on te dit que là, c'est un moment d'accomplissement. On te dit que c'est un temps où tu dois rayonner et fleurir, d'accord? On te dit que là, tu es vraiment en lien avec tout ce qui est solaire, avec l'été. On te dit, on parle de ton feu sacré aussi, porteur de joie. On te dit, réveille ce feu sacré en toi, d'accord? On te dit que de réveiller ce feu sacré, ça va t'amener beaucoup, beaucoup de joie. Et ça va te donner une puissance phénoménale. On te dit, célèbre tes réussites et n'aie pas peur de briller, d'accord? On te dit que l'amour... va également te sourire et que tu vas pouvoir donner libre cours dans tes relations, d'accord? On te dit que tu vas vraiment avoir... là, tu rentres dans une période de fête, d'accord? Donc, célèbre, parce que tu es en pleine transformation, alors célèbre. L'abondance de Sotis. Ah non, je crois qu'il est au début. Attends, parce que... L'abondance de Sotis, ouais, c'est la première carte d'Isis. C'est fou, ça. Alors, tu vois, je te parlais, tu as guéri quelque chose. Je t'ai dit tout à l'heure, la carte de la femme médecine te disait que peut-être aussi, que tu sois un homme ou une femme, hein, tu as guéri quelque chose en lien avec le féminin à l'intérieur de toi. Du coup, le fait que tu aies guéri de cette blessure en lien avec le féminin à l'intérieur de toi, tu as la bénédiction de la déesse pour l'abondance. On te dit que là, c'est une période où l'abondance, elle va arriver sous toutes ses formes. Donc, on te dit de te préparer à recevoir, d'accord? Peut-être que tu as tellement l'habitude de donner que tu n'as pas l'habitude de recevoir. Donc, on te dit là, tu vas recevoir, ouvre les bras, bien grand, d'accord? Et là, à partir de maintenant et tout de suite, décide de le faire tout de suite, du fond de ton cœur, accueille les bras ouverts, d'accord? On te dit que tu vas apprendre une nouvelle... le mot richesse pour toi va avoir un autre sens et tu vas l'exprimer d'une autre manière. On te dit, partage tes talents, ton amour, tes connaissances, d'accord? On te dit, profite de cette abondance qui viendra vraiment de manière... différente. Tu vas avoir de l'abondance de manière totalement différente. On te dit accueille, d'accord? Parce que là, c'est vraiment un temps d'abondance pour toi, parce que tu te transformes. Donc, ouvre les bras, d'accord? N'aie pas peur. Peut-être qu'il y en a qui vont... Oh punaise, tout ça, c'est pour moi, là? Ouais, ben oui, c'est pour toi. Tu le mérites. Tu prends-le, d'accord? On te dit que... si tu ouvres grand ton cœur et que tu es prêt à accueillir ce flot d'abondance, parce que tu es intimement convaincu que tu mérites tout ce que l'on peut te donner là maintenant. On va te donner beaucoup. Peut-être que tu vas être un peu sceptique parce qu'on va te donner beaucoup et que tu vas te demander si peut-être c'est juste. On te dit tu le mérites. Alors prépare-toi parce que il y a une vague d'abondance là
qui arrive pour toi, prépare-toi à accueillir. Ah, j'ai la tête qui tourne. Et ça va même passer par l'abondance de relations qui vont t'aider à t'épanouir. Ok? On te dit que la déesse de l'abondance t'accorde tout ce que tu es en mesure de recevoir. Donc, tout ce que tu penses mériter, tu vas recevoir. Attention. Mesure tes pensées, t'as vu? Ce que tu penses mériter, la déesse va te l'envoyer. Ok? Donc, pense que tu mérites. D'accord? On te dit, prends soin de récolter tout ce qui est déjà là pour pouvoir créer de nouveaux canaux d'abondance. D'accord? Jette ce qui n'a plus cours et consacre-toi à ce qui peut te nourrir. D'accord? Alors, peut-être qu'il y a certains projets que tu vas devoir revenir dessus. Alors, soit tu vas au bout ou soit tu les abandonnes. Si tu estimes que ça n'en vaut plus la peine. Mais peut-être que tu dois chercher de nouveaux collaborateurs, de nouvelles idées ou affronter peut-être aussi certains échecs, tu vois, sans être dans la colère ou la tristesse, parce que sinon tu les bloques. On te dit, bah ouais, il y a des choses, peut-être tu as échoué, accepte-le aussi. On te dit qu'il est possible aussi que certains projets te semblent te convenir, mais que l'heure, c'est pas encore le moment, d'accord? On te dit là, peut-être que tu as besoin d'une nouvelle vision. Je vais juste voir le pilier de lumière parce que... je sais qu'il y a encore un petit message. Parce que je sais que le pilier de lumière parle de protection aussi. Peut-être que tu vas devoir un petit peu te protéger aussi parce que tu vas... Alors, effectivement, forcément, quand tu brilles, tu as vu. Quand tu brilles, quand tu es dans la lumière, je veux dire, effectivement, tu vas peut-être aussi attirer des forces sombres. Donc, fais attention. On te dit que là, aussi, avec le pilier de lumière, on te dit qu'il y a des êtres de lumière qui t'appellent et qui veulent se rapprocher de toi. Donc, on te dit là, on te demande de renforcer ton champ énergétique aussi parce que tes guides, et moi, ce que je vois, c'est Marie, là, elle essaye de t'appeler, elle t'appelle parce que moi, ce que j'entends, ce que je vois là, avec le pilier de lumière et Marie, les aides de lumière et des divinités, donc pour moi, c'est Marie qui essaye de te contacter. C'est Marie qui te transmet un message parce que elle te dit que ton rôle est de renforcer ton champ énergétique de sorte que la lumière circule mieux dans ton corps et dans le corps des personnes qui viennent à toi. On te dit que on te suggère de commencer à renforcer ton pilier de lumière. On te suggère pour te connecter à l'abondance aussi, ce qu'on te dit, c'est renforce ton pilier de lumière à l'intérieur de toi, d'accord? On te dit que tu peux visualiser un tube blanc, par exemple, qui se connecte au-dessus de ta tête. T'as vu, c'est le chakra étoile, t'as vu. On te dit, connecte-toi à ce pilier, à ce tube d'énergie blanche. Connecte-toi. On te dit, l'étoile de Sirius, elle est appelée, l'étoile d'Isis, pardon. C'est également connu sous le nom de Sirius. Sirius, c'est l'amour, t'as vu. De joie. Sirius, c'est la joie, la béatitude, t'as vu. On te dit que tu as ça en toi. Et c'est ce qui va t'aider à renforcer ton pilier de lumière, en fait. Donc, connecte-toi à Sirius, connecte-toi à la joie et à la béatitude. Et tu seras capable de plus en plus de transmettre aussi les choses. On te dit que, de toute façon, dès le départ, tu sais ce qui est bon pour toi ou pas. On te dit qu'il se peut que, par moment, ta tête, elle tourne et que tu as l'impression un petit peu de
de flotter, d'avoir soit trop chaud, d'un coup d'être de mauvaise humeur. Tu as l'impression que tes humeurs, elles te... Enfin, tu as l'impression d'en baver, tu vois. Donc, on te dit modération. La modération, c'est ce qui t'aidera à avoir de meilleurs résultats. On te dit ne pratique pas plus qu'une fois par jour pendant quelques minutes. Puis, repose-toi. Ok? Suis ton intuition. D'accord? Écoute bien ton intuition quand on te dit bon ben là, il faut que je m'arrête. D'accord? Tu vas découvrir petit à petit, tu vas découvrir que il est beaucoup plus facile que tu ne le pensais de communiquer avec ton guide ou avec les êtres de lumière. D'accord? Et que, en fait, le truc, c'est dans ton cœur, t'as vu? Donc, on te dit aussi, là, ce que je vois, c'est si tu as comme animal totem la tortue, aussi dans... Faut savoir que tu as plusieurs animaux totems qui t'accompagnent, hein, suivant dans quel chemin tu es. Et ça, c'est... J'ai un truc de fumée qui est venu, là, c'est drôle. Suivant dans quel moment de ta vie tu es, tu auras un autre animal totem qui te suivra, d'accord? Si là, la tortue se présente, c'est pour te dire aussi, t'as vu, sois patiente, ralentis peut-être. Tu as fait, sois patient, prends le temps, parce qu'il y a ta transformation, elle va vraiment te mener à une abondance... à une abondance qui est juste magnifique. Et en plus, ta bénédiction de partout, de là-haut, tu vas pouvoir célébrer. Il y a quelque chose, en tout cas, on te dit, le message pour toi, là, c'est que tu es en train de te transformer et que rapidement, tu vas pouvoir célébrer parce que tu as vraiment la bénédiction. Moi, ce que je vois, c'est que tu as la bénédiction de Marie de guérir les autres avec ton cœur, avec ton intention et de te guérir toi-même aussi. On te dit aussi, tu as la bénédiction de Marie. Marie te donne sa bénédiction si tu l'attendais. Ouais. Et que tu vas pouvoir célébrer. T'as vu, tu vas pouvoir célébrer. Ok. Voilà le message pour toi de ce matin. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.